Bonjour tout le monde, donc ça va un peu mieux déjà, à 30% un peu mieux. J'ai déjà un peu plus de visibilité sur l'avenir me concernant. Et puis vous savez aussi, je suis pas énormément présent comme je vous ai dit, donc j'ai énormément de demandes et de consultations. Je gère aussi sur le temps que je peux, ma communauté de joueurs. Vous savez, ma communauté de joueurs a 33 000 joueurs, qui est le deuxième plus gros groupe, enfin la deuxième plus grosse communauté de joueurs francophones dans le monde entier sur l'application sur laquelle je le dirige, puisque nous sommes à 33 000 membres et que sur cette application, le seul qui fait mieux est à 43 000, et sinon donc nous sommes deuxième sur l'intégralité des communautés. Et pour ce jeu-là, nous avons une des plus grosses communautés francophones dans le monde, puisque même en mélangeant avec Facebook ou quoi que ce soit, nous en avons une des plus grosses en nombre de membres. N'en déplaise évidemment, vous savez, aux concurrents ou anciens staff jaloux qui n'ont jamais réussi à dépasser peut-être les 1000 membres. Bon, et qui d'ailleurs devraient peut-être chercher à construire leur communauté plutôt qu'à et passer du temps à la construire plutôt qu'à chercher à critiquer celles qui ont réussi. Les chiffres sont là. D'ailleurs, 33 000, on continue d'augmenter. Contrairement à la concurrence Mark GX, qui elle stagne, plane, ou même a diminué parfois, nous on a toujours continué d'augmenter. Bon, donc on peut pas, on peut pas passer son temps à critiquer une communauté et espérer pouvoir construire la sienne. Non, si on veut construire la sienne, on n'a pas le temps de critiquer les autres. Bon, donc nous, on n'est pas à 33 000, donc on se tait. Donc plus sérieusement, par contre, concernant la chaîne, bon bah ça va mieux, déjà ça va un peu mieux. J'ai bien reçu, enfin ça va un peu mieux. C'est difficile encore, mais je pense que dans la vie, il faut savoir se faire une raison et se détacher des choses. Donc quand on est sous l'émotion et qu'on a des espoirs, quand on a le désespoir, pas le désespoir, mais quand on est sous l'émotion et qu'on a des espoirs, on s'y attache. Mais quand les choses deviennent de plus en plus claires et que les espoirs peuvent être arrêtés et qu'on n'a plus rien qui nous rattache à quelque chose d'irréel ou qui n'est pas logique ou qui ne peut pas arriver, bah là ça va mieux. Donc ça va mieux déjà. C'est pas encore ça, mais ça va mieux. Voilà. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Donc je referai des lives, hein, j'ai jamais dit que j'arrêterai. Oui, donc concernant la présidentielle, la présidentielle, pardon. Concernant les législatives, comme vous l'avez vu, je sais plus, le 12 juin et le 26 mai, je crois, je vous avais dit, hein, je le répète, que Emmanuel Macron remporterait les législatives. Il a remporté les législatives. Je crois qu'on a les résultats définitifs. Il a remporté combien? 245 députés. 245 députés. J'avais dit dans mon live que j'avais fait avec Samia, euh, qui, qui, qui concernait le débat du premier tour. On voulait savoir, vous regardez, on avait dû le faire avant le premier tour. Le premier tour de la présidentielle a eu lieu le 10 avril. Je crois qu'on avait fait le mardi de cette semaine-là. Mardi 3, dimanche. Ça doit être le mardi 5, enfin, je sais plus, mais enfin, dans le live que j'avais fait avec Samia concernant le débat d'entre deux tours, j'avais dit qu'il aurait une forme d'instabilité du pouvoir. Ce live est toujours disponible. Bah, on y est. On y est. On y est concrètement. J'avais vu déjà au mois d'avril une forme d'instabilité du pouvoir. On y est. Concrètement. Parce qu'il n'y a pas encore de majorité. On ne sait même pas comment le pays va être gouverné. Pour le moment, pour le moment. Donc il y a une instabilité du pouvoir. Je tiens à rappeler que, bien évidemment, contrairement à d'autres, à aucun moment, hein, aucun, je n'ai dit qu'Emmanuel Macron aurait la majorité absolue. Et il n'a pas la majorité absolue. J'ai dit que Macron remporterait les législatives. Mais remporter les législatives, ça ne veut pas dire pouvoir faire ce qu'on veut. Mais force est de constater
qu'Emmanuel Macron a remporté les législatives. Il a eu, donc avec le MoDem et donc leur coalition, 245 députés, approximativement, je crois, 244, bon, pour un près. Bon. La NUPS, avec leur coalition, j'ai pas le chiffre précis en tête, je sais plus si c'est 130, 140, 150, 160, 170. Voilà. Voilà. Donc, Macron a bel et bien remporté les législatives comme je l'avais prédit. Mais j'ai jamais dit qu'il pourrait faire ce qu'il veut. Et j'ai jamais dit qu'il pourrait continuer. Au contraire, j'avais même dit que dans le live là dont je vous parle, dans le live que j'avais fait avant le premier tour, et qui est toujours disponible, c'était pour parler du débat d'entre deux tours. J'avais dit aussi que son prochain mandat, puisque pour moi c'était sûr qu'il soit réélu, serait plus compliqué. On y est. Voilà. Et qu'il avait mangé son pain blanc et que maintenant il mangerait son pain noir. On y est. On y est, mais ça c'est des choses que je vous avais dit dans le live qui parlait du débat de l'entre-deux tours. Ce que d'autres ne vous ont pas dit, bien évidemment, comme d'habitude. Bon, donc je vous avais dit que Macron remporterait les législatives, il les a remportées. Je vous avais pas dit qu'il aurait la majorité absolue, je vous l'ai pas dit, et il l'a pas eu. Voilà. Je vous avais parlé d'une forme d'instabilité du pouvoir dans le live dont je viens vous parler, et on y est. Je vous avais dit que ce serait plus compliqué pour lui pour son deuxième mandat, et on y est, toujours dans le live dont je vous parle. Et je vous avais dit que il y aurait une forme d'instabilité du pouvoir, mais je crois que je viens de le dire. Hein. Et on y est. Voilà. Je vous avais dit aussi que Mélenchon ne serait pas Premier ministre. Et on y est. Je vous avais dit aussi dans des vidéos concernant qu'il arriverait à faire quelque chose, mais qu'il n'arriverait pas à faire tout. On y est. Maintenant, sur un point de vue stricto sensu politique, Marine Le Pen devient, à l'heure actuelle, la principale opposante à Emmanuel Macron. C'est une chose inéluctable. En nombre d'élus par parti, puisque la coalition de la NUPS, qui représente les forces rassemblées du Parti Socialiste, des Insoumis et du Parti Communiste, représente un gros chiffre d'élus. Mais la NUPS n'est pas un parti, c'est le nom d'une coalition. D'ailleurs, Mélenchon a demandé à ce que la NUPS soit un seul et unique parti à l'Assemblée, et le Parti Socialiste et les communistes ont refusé. Voilà. Donc, en prenant les Insoumis seuls, puisque la NUPS, ce n'est pas des Insoumis seuls, encore une fois, c'est les Insoumis, plus le Parti communiste, plus le Parti Socialiste, et certainement autre chose. En prenant les Insoumis seuls, il est à 80 et quelques députés, 83, 85, 86. Marine Le Pen est à 89. Donc, en nombre d'élus pour un seul parti hors coalition, Marine Le Pen devient aujourd'hui à l'Assemblée nationale la principale opposante à Emmanuel Macron, puisqu'elle a 89 députés, et que Mélenchon, sans la NUPS, qui n'est pas un parti, en a 83 ou 86. Et me concernant, ça va déjà mieux. Bisous.